Attaque de drones des rebelles yéménites contre des sites pétroliers en Arabie. AFP. Modifié le 14 septembre 2019 à 22h02, publié le 14 septembre 2019 à 10h11 AFP. Une attaque de drone revendiquée par les rebelles yéménites a provoqué des incendies samedi dans 2 installations pétrolières du géant Aramco en Arabie Saoudite, 3e attaque du genre en 5 mois contre des infrastructures du mastodonte pétrolier. Le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed Ben Salman a affirmé que son pays avait la volonté et la capacité de faire face et répondre à cette agression terroriste, au cours d'un entretien téléphonique avec le président américain Donald Trump, selon l'agence de presse officielle SPA. Après l'attaque, Riyad a dû réduire sa production pétrolière de moitié, ce qui représente quelques 5 millions de barils de pétrole par jour, soit environ 5% de la production mondiale de brut par jour, selon le quotidien américain Wall Street Journal. Les équipes de sécurité d'Aramco sont intervenues à 1h GMT pour éteindre des incendies dans 2 installations stratégiques à Abqaiq et Khurizd, visées par des drones, a indiqué le ministère de l'Intérieur du premier exportateur mondial d'or noir. Les 2 incendies ont été maîtrisés, a-t-il ajouté dans un communiqué relayé par SPA, sans préciser la provenance des drones ou si l'attaque avait entraîné la suspension des opérations. Une enquête a été ouverte. Les autorités ont renforcé la sécurité autour des 2 sites visés, empêchant les journalistes de s'approcher. L'attaque n'a fait aucun blessé, a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère, Mansour al-Turki. Le site d'Abqaiq, à 60 km au sud-ouest de Daran, principal siège du géant pétrolier, abrite la plus grande usine de traitement du pétrole d'Aramco, selon son site internet. Khurizd, à 250 km de Daran, est l'un des principaux champs pétroliers de l'entreprise publique. En fonction de l'ampleur des dégâts et d'éventuelles pannes, Aramco utilisera ses plans d'urgence en puisant dans ses stocks, a expliqué à l'AFP Samir Madani, cofondateur du site de suivi du transport maritime Tanker Trackers. Il pourrait y avoir des ruptures d'approvisionnement si les dégâts à Abqaiq sont importants, a-t-il estimé. L'attaque intervient alors qu'Aramco prépare son introduction en bourse qui doit avoir lieu bientôt, selon son nouveau PDG Amin Nasser. Opération d'envergure. Dans un communiqué relayé par leur chaîne de télévision Al Masirah, les Houthis ont fait état d'une opération d'envergure contre des raffineries à Abqaiq et Khurizd. Les Houthis, soutenus politiquement par Téhéran, grand rival régional de Riyad, revendiquent régulièrement des tirs de drones ou de missiles contre des cibles en Arabie Saoudite. Ils affirment agir en riposte aux frappes aériennes de la coalition militaire menée par Riyad, qui intervient depuis 2015 dans la guerre au Yémen déclenchée en 2014 par une offensive des Houthis, qui se sont emparés de vastes pans du territoire dont la capitale Sanaa. Le conflit a provoqué la pire crise humanitaire au monde selon l'ONU. L'attaque a été condamnée par plusieurs pays arabes du Golfe et l'Égypte. Dans un communiqué, l'émissaire de l'ONU pour le Yémen Martin Griffiths a jugé la récente escalade militaire extrêmement inquiétante, appelant toutes les parties à la retenue et à éviter de mettre en danger le processus de négociation engagé par l'ONU. Menace sérieuse. D'après des experts, les attaques des rebelles yéménites montrent qu'ils disposent d'armes sophistiquées et constituent une menace sérieuse pour l'Arabie Saoudite et plus particulièrement pour ses installations pétrolières. Le 17 août, les Houthis avaient dit avoir mené une attaque à l'aide de 10 drones, la plus massive jamais lancée en Arabie Saoudite, contre le champ de Sheba Est, qui avait provoqué un incendie limité selon Aramco sur une installation gazière, sans faire de blessés. Le 14 mai, les Houthis avaient revendiqué une attaque de drones dans la région de Riyad, contre 2 stations de pompage d'un oléoduc reliant l'Est à l'Ouest du royaume, qui avait entraîné l'interruption temporaire des opérations sur l'oléoduc. Cette opération avait ajouté aux tensions grandissantes dans la région du Golfe, après des attaques et des actes de sabotage contre des pétroliers en mai et juin, imputés par les États-Unis et son allié saoudien à l'Iran qui a nié toute implication. La destruction d'un drone américain, entré dans l'espace aérien iranien selon Téhéran, avait fait craindre un embrasement général.
Donald Trump avait alors affirmé avoir annulé à la dernière minute des frappes de représailles. À ce moment-là, tout ce que V aura à faire, c'est tenir sa parole. Et ensuite,